Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis soit sur les réseaux sociaux ou alors sur New Télévision à travers la chaîne Canal+ 356. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est faire de Dieu ta priorité. Ça veut dire que tu choisis Dieu avant toute chose, tu choisis Dieu devant toute autre situation, tu choisis Dieu. Tu choisis même Dieu quand tu as 20 à 30 minutes à épargner. Comme maintenant, est-ce que tu peux créer de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux choisir Dieu pour les 20 à 30 minutes maximum, les prochaines 20 à 30 minutes maximum, pour qu'ensemble, on puisse partager la parole de Dieu? J'espère que tu as le temps et que tu l'as fait, que tu as créé de l'espace pour Dieu. On va commencer par la prière avant notre partage. Notre prière aujourd'hui est tirée d'Exode 15, verset 6, et je lis dans la version Louis II. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Je veux que tu puisses prendre un moment avant qu'on entre dans le partage de la parole de Dieu, pour penser un peu, réfléchis, souviens-toi. Quand est-ce que tu as vu la main droite de l'Éternel écraser tes ennemis? Quand est-ce que tu as vu la main droite de l'Éternel signaler sa force dans ta vie? Peut-être tu étais malade, peut-être il te fallait une opération et l'Éternel a intervenu. Peut-être tu avais un problème que tu croyais être impossible, mais l'Éternel a intervenu, il t'a donné une situation. Est-ce que Dieu ne t'a pas délivré hier, ce matin, la semaine passée, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a une année? Est-ce que tu peux encore ramener un peu tes pensées en arrière et penser à ce que Dieu a fait pour toi? D'où le Seigneur t'a tiré? De quoi il t'a délivré? N'a-t-il pas écrasé tes ennemis? Pense un peu et prends un moment et ensemble louons l'Éternel. On va louer l'Éternel parce que c'est le Dieu qui nous délivre. On va louer l'Éternel et lui dire merci pour sa délivrance. On va lui dire merci parce que c'est Dieu, celui qui a été avec nous dès les débuts. On va lui dire merci parce que dans les situations difficiles, il nous a épargnés. On va lui dire merci parce que quand on pensait qu'on était à la fin, il a crié, il a frayé un chemin pour nous. On va lui dire merci parce que quand on pensait que cette situation allait nous enterrer, quand on pensait que cette situation allait nous engloutir, il est venu, il nous a sortis de là. Tu vas élever ta voix là où tu te trouves et tu vas dire merci à l'Éternel pour sa délivrance dans ta vie. Tu vas dire merci à l'Éternel pour son intervention dans ta vie, dans les situations difficiles, dans les situations compliquées, là où tu ne voyais pas d'issue. L'Éternel est venu et il t'a délivré. Éternel, nous venons te dire merci aujourd'hui. Nous venons devant ta présence pour élever des actions de grâce, pour élever de remerciements vers toi. Toi, le Dieu qui nous a gardés, toi, le Dieu qui nous a délivrés, toi, le Dieu qui nous a sortis des situations difficiles. Yahweh, nous venons te dire merci. Merci pour la puissance, pour la force que ta main droite a démontré dans nos vies. Merci Seigneur parce que devant les difficultés, tu t'es montré puissant. Merci Seigneur parce que devant les choses qui étaient impossibles pour nous, tu as rendu ça possible. Éternel, nous te disons merci pour cela et nous recommandons le partage d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Que seule ta voix soit la voix qu'on entend, que seul ton message soit le message qu'on puisse capter aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, notre thème est la graisse fera éclater. La graisse fera éclater. Et le thème est tiré d'Ésaïe 10, du 24e au 27e verset, plus spécifiquement au 27e verset. Je vais lire quand même cette portion d'écriture pour nous. Et je lis dans la version Louis II. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge, il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Orab. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il se levera encore comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou.
et la Grèce fera éclater le joug. La Grèce fera éclater le joug. On entend souvent cette phrase, ou même l'autre version qui dit le joug, c'est la Grèce, c'est l'onction qui brise le joug. Et pour ces deux sessions, aujourd'hui et notre prochaine session, je veux qu'on puisse ensemble faire une petite étude sur ce verset 27. C'est quoi ce joug? C'est quoi cette Grèce? Pourquoi on parle d'une Grèce? Pourquoi on parle de l'onction qui brise le joug? Pourquoi on parle de l'onction ou de la Grèce qui fait éclater ce joug? Mais pour bien comprendre ce verset, il faut qu'on rentre un peu dans l'histoire. Il faut qu'on se place dans le contexte historique du livre même d'Ésaïe pour comprendre ce qui se passe. C'est un livre auquel plutôt on attribue plusieurs auteurs. Juste parce que le livre d'Ésaïe est divisé en 3 périodes de temps. La première période qui va de 739 à 701 avant Jésus-Christ, qui couvre les chapitres 1 à 39 du temps du vivant d'Ésaïe lui-même, le prophète. Et puis la deuxième période qui va de 605 à 359 avant Jésus-Christ et qui couvre les chapitres 40 à 55, ainsi que la dernière période qui va de 530 à 400 avant Jésus-Christ et qui couvre les chapitres 56 à 66. Les 2 dernières périodes sont des périodes après la mort d'Ésaïe. C'est pour ça qu'on dit que le livre a plusieurs auteurs et pas seulement Ésaïe. La période qui nous intéresse, nous, c'est la période qui va de 739 à 701 avant Jésus-Christ, dans la période du vivant d'Ésaïe lui-même. C'est une période qui est considérée comme la dernière période de la grandeur ou de l'émergence de la Syrie. Parce que la Syrie venait de passer environ 75 ans. Dans ces 75 ans-là, la Syrie n'était pas en mesure de continuer avec son programme d'expansion parce qu'elle n'avait pas des dirigeants qui étaient forts, elle n'avait pas des dirigeants qui étaient puissants. Alors la Syrie n'avait que des dirigeants qui étaient faibles et à cause de cela, elle ne pouvait pas s'extendre, elle ne pouvait pas s'épandre. Et comme elle ne pouvait pas s'extendre, Juda et Israël étaient en paix. Parce que Juda et Israël, c'est un seul peuple qui en ce moment-là était divisé. En ce moment-là, ils formaient 2 différents pays. Et ces 2 pays se trouvaient en paix. Et cela emmenait comme une complaisance dans leur relation avec Dieu. Parce que Juda et Israël, ou le peuple hébreu, se sont dit, « Oh, mais c'est bon, comme on vit bien, on connaît une prospérité et une paix qu'on n'a pas connue depuis le temps de Salomon. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Ça veut dire que Dieu est content de ce qu'on fait parce qu'il nous bénit. Matériellement, on a de quoi souvenir à nos besoins, on ne souffre pas. Ça veut dire que Dieu est de notre côté, malgré leurs péchés. Ça nous arrive aussi aujourd'hui. Tu peux être en train de vivre une vie de péché où on peut se trouver en train d'enfoncer Dieu tous les jours. On fait des choses dont on sait qui sont pas bons pour l'Éternel, mais parce qu'on ne voit pas directement la colère de Dieu agir envers nous, parce qu'on ne voit pas directement Dieu nous punir, on est sous l'impression que Dieu est d'accord avec ce qu'on fait et on devient complaisant ou complaisante dans notre relation envers l'Éternel. Et c'est ce que les enfants d'Israël avaient fait. Quel est le péché qu'ils avaient commis? Israël avait oublié son Dieu. Deutéronome 8, verset 11. Israël avait oublié Yahweh. Israël s'est mis à servir d'autres dieux. Et ça, on appelait l'apostasie. Ça s'appelle l'apostasie. Mais dans l'Ancien Testament, cette apostasie est aussi représentée par la prostitution. La prostitution qui veut simplement dire pour ces auteurs ou pour ces prophètes, se rabaisser à un niveau d'être avec une personne qui est indigne de toi juste pour des gains matériels. On voit cela dans Osée 1 jusqu'au 3, chapitre 1 à 3, et Ézéchiel chapitre 16 et chapitre 23. Israël a oublié Yahweh. Israël est allé vers d'autres dieux qui représentaient le pouvoir, qui représentaient la fertilité. Israël était focalisé sur le bien matériel. Israël était focalisé sur ce qui était palpable, physique qu'ils pouvaient avoir. Et ils abusaient les plus faibles en utilisant la manipulation pour arriver à leur fin, qui était d'avoir ces biens matériels. La même chose que nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour les biens matériels?
Ou des fois, on a même du mal à revenir à Dieu, à passer par la repentance et même confesser nos péchés, demander pardon au Seigneur. Parce qu'on se dit, ah, j'ai encore un travail, j'ai encore ma santé, j'ai encore ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes biens, j'ai mes voitures. Parce qu'on voit tout cela et on croit, parce qu'on voit le bien matériel ou la bénédiction matérielle, que l'Éternel est de notre côté. Mais malheureusement pour les enfants d'Israël, l'Éternel n'était pas avec eux. Et quelques années plus tard, pendant l'année plutôt 745 avant Jésus-Christ, la Syrie connaît une tournure. La Syrie a connu une tournure et finalement, ils ont eu un leader qui était imposant, qui était visionnaire, qui était fort, qui était puissant. Et la Syrie émerge maintenant et redevient encore cette nation puissante. Et elle veut continuer son plan d'expansion. Mais dans son plan d'expansion, sur sa route ou sur son map, quand elle regarde, il y a Israël et il y a Juda. Israël est tout de suite emmené en captivité et Israël doit maintenant payer un tribut à la Syrie ou payer une taxe à la Syrie. Un tribut exprime le respect, le remerciement, c'est l'hommage, c'est l'amitié, la dépendance. Un tribut est utilisé pour rétablir une relation ou calmer une colère. C'est généralement payé par un peuple vaincu vers son vainqueur ou son oppresseur en signe de soumission. Cependant, le terme hébreu utilisé ici pour le tribut que Israël devrait payer ou la taxe que Israël devrait payer à la Syrie est le même terme qu'on utilise pour les sacrifices des champs ou des produits de champs que Israël devrait emmener à Yahweh. Encore une fois ici, on nous montre le péché d'Israël, d'avoir abandonné son Dieu, le vrai Yahweh, pour le Dieu des autres nations. Et quand cela arrive à Israël, Juda de l'autre côté se dit, elle va devenir amie à la Syrie pour ne pas avoir à être sous soumission ou sous l'emprise de la Syrie. Elle se dit, on va faire allier, on va devenir des amis et là, ils vont pas me faire souffrir. Mais malheureusement, comme le prophète Isaïe leur disait, c'est que la Syrie n'est pas l'ami d'Israël. Dans les traités qu'ils signent, la Syrie demande à Juda plutôt d'accepter aussi ou de reconnaître les dieux assyriens. Donc finalement, Juda se retrouve dans le même péché. Elle qui pensait être mieux qu'Israël se retrouve dans le même péché qu'Israël. Il y a une chose sur le livre d'Ésaïe, c'est que c'est aussi un livre qui parle ou qui nous montre beaucoup de contrastes. On peut voir la gloire divine contre la dégradation humaine. On voit la sagesse de Dieu contre la stupidité, si on peut dire, des idoles. Et ici, Israël s'est trouvé assujetti à Assyrie à cause de son propre péché. C'est pas une autre personne qui a mis Israël et Juda ou le peuple de Dieu dans cette situation-là. C'est eux qui ont décidé d'abandonner Dieu. Mais malgré cela, Dieu emmène encore un message qui contraste le reste. Dieu vient leur dire au verset 27, il promet la délivrance. Il leur dit que le joug que vous portez, le joug de la Syrie, sera ôté de vos épaules. Dieu dit ça à Israël pendant qu'Israël en fait est en train de vivre les conséquences de son péché. C'est comme toi et moi. Quand on pêche, quand on vit ici sur terre, quand on a abandonné Dieu, on abandonne tout. Il ne nous abandonne pas. Il emmène un message qui est différent. Il emmène un message qui est l'opposé de ce qu'on vit. Il nous dit Jésus-Christ est encore là. Jésus-Christ est venu pour vous. Jésus-Christ est venu pour te donner une autre vie. Donc malgré ton péché, Dieu te montre quand même de l'amour. En ce temps-là, il a montré en disant que ce joug sera enlevé. Au temps d'aujourd'hui, il montre en envoyant son Fils. Mais les versets qui nous intéressent, comme j'avais dit, c'était de 20 à 27 ou beaucoup plus 27 qui est vraiment notre verset de base. Ici, on voit encore une fois qu'au milieu du péché d'Israël, Dieu vient avec un message différent. Dieu les assure ou leur assure qu'il est souverain, que c'est vrai que la Syrie a l'air de dominer sur eux, de leur faire souffrir. Et c'est comme si la Syrie avait tout le pouvoir. Mais Dieu dit non, je suis souverain. Ça veut dire que je règne suprême au-dessus même de la Syrie. Et dans le verset 24 à 27, il rappelle à son peuple
ce qu'il a fait à ses oppresseurs dans le passé, ce qu'il a fait aux Égyptiens, ce qu'il a fait à Madian dans le passé. Et Dieu dit, comme je l'ai fait dans le passé, je le ferai encore. Et des fois, c'est là où on faillit en tant qu'humain. On oublie ce que Dieu a fait pour nous hier. On oublie que il y a une fois qu'on a péché, on a fait quelque chose de très mauvais. Dieu nous a pardonné et nous a donné une seconde chance. Dieu est venu vers nous. Dieu rappelle encore aux enfants d'Israël que c'est vrai que vous êtes sous l'oppression de la Syrie, mais rappelez-vous que je vous ai délivré contre les Égyptiens, je vous ai délivré contre Madian et je peux le faire encore aujourd'hui. Il est important dans notre marche de ne jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Parce que ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de faire encore aujourd'hui. Dieu promet à son peuple la délivrance de l'esclavage. Un esclavage qui est causé un esclavage plutôt qui est causé par son propre péché, comme on voit dans Isaïe 9, verset 3, ainsi que Jérémie 30, 8 à 9. Dans le verset 27, le verset qui nous intéresse, il y a le mot joug et le mot fardeau qui sont utilisés. Ces termes sont des termes anciens, en fait, pour parler de la servitude. La servitude, c'est un état d'être un esclave ou complètement soumis à quelqu'un de plus puissant. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, la délivrance viendra, mais la délivrance viendra à cause de la graisse. C'est la graisse qui va briser le joug. En d'autres termes, ou dans la version anglaise, Dieu dit aux enfants d'Israël que la délivrance viendra quand ils auront grossi. Le fait d'avoir grossi va briser le joug. Alors, c'est quoi le joug? C'est ça notre focus d'aujourd'hui. On va vraiment regarder sur ce qu'est le joug. Et la prochaine fois, ensemble, on va parler de cette graisse ou comment devenir gros ou comment grossir pour faire éclater le joug qui est au-dessus de nous. L'image du joug qu'on peut voir à l'écran nous montre que le joug, en fait, c'est une barre ou un cadre en bois qui est utilisé pour joindre deux animaux afin de leur permettre de tirer une charge. Les deux animaux étaient joints par ce joug afin de leur permettre de faire du travail. Encore, ces animaux sont utilisés pour tirer une charge dans les champs. Et cette charge, Israël allait utiliser ça pour payer, en fait, sa taxe à la Syrie. Et Dieu ici utilise les animaux figurativement comme une image pour montrer à Israël ce dans quoi elle se trouvait. Israël se trouvait sur l'esclavage de la Syrie, sur la captivité de la Syrie, et devrait travailler pour payer une taxe à la Syrie. Chaque fois que la Bible fait référence au joug, elle est figurative. Mais à la fois, le joug représente quelque chose de négatif et quelque chose de positif dans la Bible. Dans ce verset ici, c'est plus l'accent sur l'image négative du joug. C'est largement utilisé comme un symbole d'esclavage politique à un roi étranger. Et ici, c'est approprié parce que Israël est esclave au roi d'Assyrie, qui est un roi étranger au peuple hébreu et roi étranger au peuple de Dieu. Le joug est une soumission. Le joug est un poids. Le joug est un fardeau forcé. Comme on peut voir sur l'image, le joug qui relie ces deux animaux, on voit que ça passe à travers le cou de l'animal. Donc en fait, c'est grossir. Quand l'animal aura grossi, ça va faire assez que ce joug puisse se briser parce que c'est un truc en bois. Donc facilement, ça peut se briser si l'animal grossit. Le joug est imposé, on arrive à ça par deux façons. Ça peut être, ou trois façons si on peut dire. Ça peut d'abord être ton péché. Ton péché, ça veut dire que tu ne vas pas marcher selon les paroles de Dieu. Tu ne vas pas marcher selon ce que Dieu demande de toi. Et tu te retrouves dans une situation où tu vis maintenant les conséquences de ce péché-là. Et ces conséquences deviennent lourdes pour toi. Ça peut aussi être une vie où tu te retrouves maintenant que tu es esclave, que ce soit de la drogue, que ce soit de la pornographie, que ce soit de l'alcool, que ce soit d'un péché quelconque. Tout ça, c'est un joug. Ça peut aussi être
qu'à cause de tes mauvaises décisions, tu dois maintenant vivre les conséquences. Et les conséquences deviennent lourdes pour toi. C'est aussi un joug. Ou en troisième lieu, le joug peut aussi représenter les liens de famille. Tu es né dans cette situation. Tu es né et ces liens deviennent partie de ta vie. Mais c'est pas toi qui allais les chercher. Ça devient encore un joug. Et tout ça, Dieu dit, c'est possible que tu t'en sortes. Il y a deux moyens de sortir du joug. La première façon, c'est que la personne qui t'a rendu esclave vient te libérer ou la personne qui t'a rendu captive vient te libérer. Mais la deuxième façon, qui est la façon dont Dieu promet aux enfants d'Israël, c'est de venir, que quelqu'un d'autre puisse venir t'aider pour t'en sortir. Et c'est ça la promesse qu'il fait au verset 27. Je vais lire pour nous encore. Il dit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. L'image que Dieu voulait donner aux enfants d'Israël, c'est que un animal qui a beaucoup mangé, qui a été nourri, mais qui ne s'est pas exercé, qui n'a pas beaucoup travaillé, finalement, son cou devient gros et son cou, parce qu'il est gros, va faire éclater ou va briser ce joug qui est autour du cou. Quand on lit le mot graisse dans ce verset 27 en hébreu, c'est le mot shemen, qui veut dire huile, onction, huile d'olive ou terre ou vallée fructueuse. Donc déjà là, on voit l'idée de la prospérité. Mais c'est lié à des mots tels que riche, fort, ou devenir gros, ou grandir, ou devenir gras plutôt. Et dans la version dans la version second 21 et dans la version de Semeur, j'aime beaucoup ce que la Bible dit parce que ces deux versions utilisent encore d'autres termes pour le mot gras. Dans dans second 21, se dit, ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré, la domination qu'il exerçait sera écartée, brisée, elle laissera place à la bénédiction. Dans le mot graisse, il y avait aussi terre et vallée fructueuse. Ici, second 21 utilise bénédiction. Dans ses mœurs, ils disent, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Ça veut dire le joug est brisé pour laisser place à une bénédiction. Mais ce joug est brisé de deux façons, comme on a dit. Soit la personne lui-même vient enlever ça, soit l'animal est bien nourri, ou soit toi, tu reçois quelque chose de l'extérieur qui te permet de grossir, de grandir, enfin de briser. Et cette histoire, cette chose de l'intérieur, cette bénédiction de l'extérieur, c'est ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël. Dans Isaïe 9, on nous parle de l'Esprit de Dieu et les caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Et on nous parle de l'enfant qui va naître plus tôt. Et dans Isaïe 11, on parle de l'Esprit de Dieu. Et Isaïe 10 termine, au verset 27 ici, Dieu dit qu'il va venir pour ôter ce joug. Mais comment Dieu ôte ce joug? Comment il vient? C'est quoi cette grâce? C'est quoi cette bénédiction, cette prospérité qui vient, qui nous aide à briser le joug? C'est nul autre que la personne de Jésus-Christ. C'est que Dieu disait aux enfants d'Israël, c'est que si vous revenez à moi, on revient dans une relation ensemble, parce que vous serez avec moi en relation, le joug sera ôté de vous. Ici, maintenant, on parle d'une image positive de ce joug. Et on peut voir ça dans Matthieu 11, 28 à 30, où Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » En d'autres termes, si tu entres en relation avec Christ, tu n'auras plus besoin de porter ce fardeau ou d'avoir ce joug autour de ton cou
qui t'étouffe. Parce qu'il dit le joug sera son joug et le fardeau sera son fardeau. Ça sera allégé. Pourquoi ça sera allégé? Parce que c'est pas toi qui vas le porter. C'est pas toi qui vas te mettre à tirer cette charge-là. Ça sera la charge de Christ. Il aura tout pris sur lui pour t'alléger, pour que tes jours sur terre soient paisibles, pour que tu puisses vivre cette bénédiction, cette prospérité. Ce joug, cette huile d'onction dont on parle, ou cette huile, cette onction, cette huile d'olive ou cette onction dont on parle, c'est la même onction plutôt que Jésus est en train de nous dire dans Luc au chapitre 4, si je ne me trompe pas, où il dit qu'il a été oint pour apporter la bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Donc parce que Jésus-Christ est oint, il vient pour libérer les captifs. Donc comment tu fais pour que ce joug, ce fardeau, ce poids que tu es en train de porter sur toi, comment tu fais pour que ça devienne léger? Comment tu fais pour le briser, pour t'alléger de cela? C'est d'abord entrer en relation avec Jésus-Christ. Se prendre maintenant le joug qui est facile. Prendre le joug dans le sens positif de ce terme, de se joindre avec Jésus. Parce que quand tu te joins avec Jésus, toi en fait tu es libre. Parce que lui, il porte sur lui tout. Il porte sur lui le joug et il porte sur lui et il va tirer lui-même le fardeau. Et toi, tu deviens libre. Des fois, on sent ce fardeau parce que peut-être on n'a pas invité Jésus-Christ. On sent que le fardeau est lourd parce qu'on le porte tout seul. On sent que la situation est impossible parce que nous n'avons pas encore invité Jésus-Christ. On est à la fin d'une saison, au début d'une autre. Pour la majorité d'entre nous, septembre, c'est la rentrée scolaire. Septembre, c'est la fin des vacances. Septembre, c'est une nouvelle saison qui commence. Et c'est une saison qu'on ne connaît pas. Mais c'est une saison qui peut être lourde pour nous. C'est une saison qui peut être difficile pour nous. Jésus-Christ aujourd'hui encore t'invite à entrer en relation avec lui pour que ton joug, pour que ton fardeau te soit ôté, pour que lui puisse porter cela et que ça soit facile pour toi de naviguer ici sur terre. On va baisser nos têtes dans la prière et là où tu te trouves dans ta situation, dans les circonstances que tu traverses, je veux juste que tu fasses appel à Jésus-Christ. Invite Jésus dans cette situation. Ça semble impossible à tes yeux, mais invite Jésus. C'est lourd à porter, c'est difficile à tirer, mais invite Jésus. Invite Jésus-Christ dans cette situation. Tu ne sais pas comment t'en sortir de ce joug qui est mis sur ton cou. Invite Jésus. Il dit que si lui vient, que tu acceptes d'être avec lui, le joug devient son joug et le fardeau devient son fardeau. Et toi, tu deviens allégé tout de coup. Seigneur, nous te disons merci pour la parole. Éternel, nous t'invitons dans nos situations, dans ces fardeaux qui nous sont imposés, dans ces poids éternels que nous sommes en train de transporter sur nous. Yahweh, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit. Viens, Jésus. Nous voulons entrer en relation avec toi afin de te donner tout ce qui est à nous, afin de te donner notre fardeau, afin de te donner notre joug et prendre ce qui est à toi, qui est facile et léger. Yahweh, je prie pour chaque personne qui a écouté, que tu puisses rencontrer chacun à son point de besoin, que tu puisses rencontrer chacun là où il se tient à la fin de ce message. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. J'espère que tu as été béni par le partage d'aujourd'hui. Si cela est le cas, invite quelqu'un. Si tu nous as suivis à la télévision, Nyota TV, Canal+, la chaîne 356, dis à quelqu'un d'autre, dis à ton voisin, la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, il y aura encore une autre émission du partage avec Alpha Ministries. Et si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aimer, c'est partager la page et suivre et laisser en commentaire. Alors, jusqu'à ce qu'on se rencontre la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.